Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et les récupérations de ballon, ils étaient très efficaces. Rarement, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmino Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmino Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de l'autre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. C'est quoi qu'ils disent les Madrilènes déjà? L'important c'est les 3 points? Eh bah ouais, on va se contenter de cette phrase, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à retenir, mais quasiment rien d'autre à retenir. Un jour peut-être qu'on va ouvrir le dossier du Barça en Ligue des Champions cette année. Non, juste pour l'ouvrir comme ça. Paris Saint-Germain, dégueulasse. Chelsea, ignoble. Bruges, pas normal. Francfort, éteint. Au bout d'un moment, on l'ouvre quand le dossier? Parce qu'en Liga, c'est bien, on enchaîne les beaux matchs, etc. Mais en LDC, c'est éteint. C'est immonde. Sauvé par un doublé de la tête de Jules Koundé. Alors oui, ça me fait plaisir, il marque, doublé, c'est bien. Mais c'est pas normal d'être sauvé par un doublé de la tête de Koundé contre Francfort. Qu'on pris 6-0 contre Leipzig. Ça, par contre, Koundé, quand je vois que tu mets des têtes comme ça, alors qu'au Classico, tu m'as fait un contrôle poitrail, j'ai envie de m'énerver. Mais aujourd'hui, merci quand même. Je vous le dis, les gars, hein, heureusement que ce mec-là existe. Hein, parce qu'encore une fois, le match de Pedri, c'est n'importe quoi. Encore, on va dire, c'est moins n'importe quoi que d'habitude, mais ça reste n'importe quoi. Mais s'il est pas là, waouh. Mais waouh. Le nombre d'occasions encaissées dans le match, on a pris des barres, on a pris des phases de jeu, je me dis, mais waouh, mais ils ont un peu plus de réussite, on prend 4-2. Est-ce que c'est normal contre Francfort de prendre 4-2? Avec un peu de réussite, ça se joue à pas grand-chose. Alors vous allez me dire, mais oui, nous aussi on a eu des grosses occasions qui sont pas rentrées, mais encore heureux. Nous c'est normal, eux c'est pas normal. Il doit y avoir démonstration de force normalement dans un match comme ça. C'était un match, si tu le gagnais pas, tu disais adieu au top 8 et tu proposes ça, mais moi ça me fait peur. Les gars, on est 14e, il y a la moitié des équipes qui jouent demain. On a fait un match comme ça, on est quand même 14e. Rendez-vous compte. On va retenir que les 3 points parce que, encore une fois, le reste, je suis vraiment dégoûté du match. Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. T'as vu quand t'es comme ça, Koundé? Y a personne qui va te critiquer sur tes tenues, sur tes looks, sur tes outfits, sur tes bottes, sur tes baskets, sur tes jupes, sur ce que tu veux. Mais même le costume de Spider-Man, si tu veux. Même tu débarques avec le costume de Spider-Man, y a personne, il va rien te dire. Les gars, là, je suis désolé, il nous fait gagner le match. Là, il nous fait gagner le match contre Francfort en Ligue des Champions. Vous voyez Koundé quand il est comme ça?
Là, je le reconnais. Un défenseur, quand il peut marquer, il se doit de marquer. Les premières minutes de la seconde période, mais les gars, il était trop chaud bouillant. Ma parole, il était trop bouillant. Je me suis carrément dit, il va mettre un triplé. Même le commentateur, il y croyait. Et les vrais le savent, que Koundé, dans les grands moments, pas mal de fois, il a marqué. On se rappelle cette célébration face au Real Madrid. Même là, ce soir, franchement, j'ai kiffé son apport offensif, son association avec Yamal sur le côté, encore une fois. Des petits 1-2, des petits débordements, franchement, ça fait kiffer. Même pour la confiance, en ce moment, Koundé, sur le début de saison, même sur toute la saison globale, parce qu'on est quand même au mois de décembre, c'était pas foufou. Là, pour sa confiance, ça va lui faire du bien juste avant la trêve. Premier but, centre de Rashford, où il va retrouver Koundé ici, qui va mettre la première tête. But, égalisation 1-1. Et le deuxième but, ballon qui vient ici sur Lamine Yamal, qui va centrer en l'air pour trouver encore une fois Koundé, qui va remettre une tête 2-1. Et aujourd'hui, j'ai rien compris. C'était le multiverse. Merci Koundé. Est-ce que je dois parler, les gars? Je dois parler. C'est rouge. Voilà, les gars, soyez honnêtes. Vous avez remporté le match, vous méritez la victoire, il n'y a pas de souci, les Barcelonais. Mais entre nous, il n'y a pas un petit rouge là, à ce moment-là? Les Algériens qui supportent le Barça, c'est un Algérien, les gars. Là, il n'y a pas rouge à ce moment-là. Il ne met pas en danger le joueur. C'est pas un attentat à ce moment-là, les gars. Je suis désolé, à ce moment-là, tu mets rouge. L'arbitre n'a même pas mis un jaune. Et c'est inadmissible. Il a même pas mis un jaune. Vous imaginez la famille comment c'est une dinguerie. Le joueur, il était à terre. Il était en train de souffrir. Malgré ça, il n'y a rien eu. Aucune compassion, aucune empathie. Et tranquille, t'as vu si ça avait été le Real Madrid, combien de vidéos il y aurait? D'autres mêmes supporters qui seraient là en train de crier « Ouah, c'est une dinguerie !» Au calme. Il n'y a rien. J'ai rien dit, les gars. J'ai rien dit. Je passais juste. Allez. Vamos! Les gars, Lia, elle avait raison. Au début du match, j'ai demandé à Lia de me dire qu'est-ce qui allait se passer ce soir. Eh ben, je suis pas déçu. Et c'est grâce à un seul homme, les gars, il est là. Koundé qui vient mettre un doublé de la tête. Gros match de Yamal encore une fois. Eh les gars, je me suis fait peur. Hein. Avant le match, je suis parti sur VisiFoot comme d'habitude. J'ai rentré FC Barcelone Francfort. Analyse en cours 100%. La confiance de l'IA, elle était élevée ce soir. VisiFoot, c'est une IA qui va tout calculer ce qui se passe autour du foot actuellement avec les deux équipes que tu rentres dedans. Et là, ce soir, j'avoue, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le Barça n'était pas sur une forme exceptionnelle. Mais l'IA, elle avait dit victoire Barcelone 45%, victoire Francfort 10%. Ça m'a aussi donné la comparaison des statistiques entre les deux clubs. Donc on peut voir que le FC Barcelone largement au-dessus. Mais bon, finalement, je suis pas déçu, les gars. On a remonté le match avec une entrée de Rashford exceptionnelle qui a changé le match. Donc franchement, les gars, sur VisiFoot, n'hésitez pas à aller dessus parce que ça peut vraiment vous servir si vous souhaitez regarder la forme de votre équipe, voir ce qui se passe en ce moment dans le football, qui c'est qui a marqué, qui c'est qui a passé, qui c'est qui a fait ci, qui c'est qui a fait ça. Si tu veux savoir tout ça, t'as qu'à aller sur VisiFoot. Ouais! Vous avez cru qu'on allait perdre? Est-ce que vous vous attendiez que le Barça perde encore en Ligue des Champions? Mais vous êtes des malades, les gars. Grâce à Jules Koundé, il vient de nulle part, il marque un doublé. Oh là là, les gars, il nous sauve. Mais j'ai pas compris, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus important, c'est pas les 3 points. Le plus important, c'est pas le doublé de Koundé. Le plus important, c'est le retour des supporters au Camp Nou en Ligue des Champions. Est-ce que vous avez vu l'ambiance qu'ils ont fait, les gars? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez vu l'ambiance? Dès que Francfort avait le ballon, directement, siffler, etc. On leur prenait directement la balle. La pression que les supporters du Barça ont mis aux joueurs de Francfort, c'est ça ce qu'il faut souligner. C'est vraiment, là, c'est ça. On avait besoin de ça, les gars. Je n'ai plus les mots pour exprimer. Voilà, ça me manque, ça m'a manqué le Camp Nou, le volcan, les gars. C'est un volcan avec la pression.